Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment calculer le poids d'une barre d'acier. Voilà, donc c'est une question qui m'a été posée à chaque fois. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé le temps et le jour pour pouvoir regarder cette vidéo et pour pouvoir éclairer vraiment beaucoup de personnes et aussi les personnes aussi qui m'ont posé aussi la question. Donc, même si je dois me répéter, je vais me répéter, c'est le plus important. Donc, avant même de passer à la vidéo, une petite précision. Pour tous ceux qui m'ont demandé ou qui veulent me suivre sur ma deuxième chaîne où je parle de tout ce qui est web marketing, pour tous ceux qui veulent lancer les chaînes YouTube, pour parler de ce qu'ils aiment faire et autres. Le nom, c'est-à-dire le lien de cette chaîne est en description. Pour aussi avoir mes cours, mes exercices que je prépare pour vous envoyer, c'est-à-dire pour envoyer à toutes les personnes qui me suivent dans les boîtes mail. Vous allez voir sur le lien aussi en description, aussi mes formations. Tous ces éléments-là, et me contacter, tous ces éléments, vous allez voir par exemple tous ces éléments en description. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer aussi la cloche pour ne pas aussi rater les prochaines vidéos aussi, mais laisser un like, c'est ce qui m'encourage aussi à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Voilà. Donc, c'était juste une parenthèse. Comment calculer le poids d'une barre d'acier? C'est notre objectif aujourd'hui. Donc, on va prendre notre temps d'expliquer pas à pas, de telle sorte que tout le monde puisse comprendre. C'est le plus important et c'est l'objectif. Voilà, donc on va descendre. Voilà, on va se bloquer ici d'abord. On dit calcul du poids d'une barre d'acier. Pour calculer le poids d'une barre d'acier, il faudra connaître sa longueur. Une première information. Pour pouvoir calculer le poids d'une barre d'acier, il faudra connaître sa longueur. Donc, c'est une première information que tu dois connaître obligatoirement. C'est obligatoire de connaître cela. La deuxième information, il faut connaître aussi son diamètre. Donc, en plus de la longueur de ton acier que tu dois connaître aussi son diamètre. Donc, c'est deux informations que tu dois absolument comprendre et tu dois absolument connaître avant de passer au calcul du poids d'une barre, par exemple d'une barre d'acier. Voilà. Donc, c'est une première information vraiment capitale que je vous donne. Donc, on va descendre. Voilà, on descend et on va se bloquer par exemple ici. On dit les sections les plus courantes et le poids au diamètre linéaire. Donc, ça, c'est les sections les plus courantes et le poids au diamètre linéaire. Donc, vous voyez ici, on a le diamètre 0,4. On a un poids de 0,099 kg. On a un diamètre de 0,5. On a 0,154 kg. On a aussi un diamètre de 0,6 qui est 0,22 et 0,222 kg. On a un diamètre 7 qui a 0,302 kg. On a un diamètre 8 qui a 0,395 kg. On a un diamètre 10 qui est de 0,617 kg. Donc, on prend le temps d'expliquer. On ne se presse pas. Lorsque je fais mes vidéos, je ne me presse pas. Je veux que tout le monde puisse comprendre. C'est pourquoi je prends le temps de lire tous ces éléments-là. Voilà. Donc, toi aussi, suis la vidéo jusqu'à la fin. De telle sorte que je puisse aussi comprendre. Donc, je me suis arrêté au... Bon, je pense que maintenant, on est au diamètre 0,12. Voilà. Ici, maintenant, on est au diamètre 0,12. Et pour le kilogramme, on a 0,888 kg. On a le diamètre 14. Donc ici, c'est les sections les plus courantes sur le marché. C'est les sections les plus courantes sur le marché. C'est pourquoi juste ici, ils ont mis les sections les plus courantes et le poids au mètre linéaire. Vous comprenez? Voilà. Donc ici, on a diamètre 16 qui est de... Je pense, qu'est-ce qu'on est venu ici? Bon, le diamètre 14 qui est de 1,208 kg. On a le diamètre 16 qui est de 1,578 kg. On a le diamètre 20 qui est de 2,466 kg. On a le diamètre 25 qui est de 3,854 kg. On a le diamètre 32 qui est de 6,313 kg. On a le diamètre 40 qui est de 9,865 kg. Et ici, on a le diamètre 50 qui est de 15,413 kg. Donc ici, je viens de vous donner les sections les plus courantes et le poids au mètre linéaire. Donc, c'est ce qu'on trouve facilement sur le marché. Peut-être qu'on peut aller au-delà. Tout va dépendre aussi de l'ouvrage que vous réalisez. Maintenant, vous avez la première information où on vous donne une information pour pouvoir calculer cela, c'est-à-dire pour pouvoir calculer le poids d'une barre d'acier. On vous a donné une première information. On dit quoi? Sa longueur, son diamètre. La deuxième information ici, on vous dit quoi?
les sections les plus courantes et leur poids au mètre linéaire. Une des informations qu'on vous donne. La troisième information maintenant qui se trouve juste en bas, exemple de calcul. Donc ça c'est la troisième information, c'est ce que vous attendez, comment cela se passe. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant avant même de finir à la vidéo. Donc avant de passer au calcul, la prochaine vidéo que je vais poster demain va être en rapport avec la loi de Babel au niveau de l'escalier. Au niveau de l'escalier, pas demain, excusez-moi, c'est-à-dire la semaine prochaine, va être en rapport avec la loi de Babel. Et la vidéo que je vais poster demain, je vais commencer maintenant à vous expliquer tout ce qui est freelance, comment vendre vos plans de conception en ligne, tous ces éléments-là. Je vais commencer à expliquer cela sur ma seconde page. Voilà, donc c'était juste une petite information que j'ai voulu vous passer. C'est pourquoi j'ai laissé le lien de la seconde page en description pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, exemple de calcul. On va descendre maintenant. On dit, on va prendre une barre d'acier d'une longueur de 3 mètres. Donc ici, c'est un exemple maintenant, on vous donne. On dit, on va prendre une barre d'acier d'une longueur de 3 mètres et d'un diamètre de 12 mm. Donc, si vous vous rappelez bien, au départ, pour la formule, on dit quoi? On a besoin de sa longueur et son diamètre. Donc, maintenant, pour pouvoir appliquer maintenant la formule, on dit, on va prendre une barre d'acier d'une longueur de 3 mètres et d'un diamètre de 12 mm. Vous comprenez? Donc, automatiquement, tu vas faire 3 fois 0,88 et automatiquement, on trouve 2,664 kg. Et cette valeur, vous voyez ici, on a pris une valeur par exemple de 12 mm. Donc ici, ça correspond à cette partie-là. Vous voyez, c'est pourquoi ici dans l'exercice, c'est marqué en rouge, cette partie-là. Donc, pour un diamètre de 12, par exemple, pour un diamètre de 12 mm, on a 0,888 kg. Donc, automatiquement, tu vas prendre maintenant cette valeur qui se trouve juste ici derrière, tu vas le multiplier et automatiquement, tu vas avoir 2,664 kg. Donc, ici, je me répète, on a pris une longueur. Donc, on a besoin de sa longueur pour pouvoir calculer cela. On a besoin de son diamètre. Donc, la longueur étant connue, on sait que le diamètre de la barre, c'est-à-dire le diamètre, c'est-à-dire la section qu'on a choisie, c'est 12 mm. Donc, automatiquement, pour une section de 12, on se trouve automatiquement ici. C'est pourquoi, au départ, on vous donne toutes ces informations. On se trouve automatiquement ici. Donc, comme la formule nous dit, par exemple, c'est longueur fois le diamètre, et dans l'exercice ici, on nous a déjà donné la longueur. Donc, automatiquement, on va faire 3 multiplié par 0,888 et non par 12. 12, c'est pour nous dire qu'on est ici. Juste pour nous dire qu'on est ici. Voilà. Si on était par exemple dans 14, on n'allait pas faire 3 multiplié par 14, mais on allait faire 3 multiplié par 1,208 kg. Si on était par exemple sur 50, on allait faire 3, c'est-à-dire si on avait par exemple dans l'exercice un diamètre de 50, ici, on n'allait pas faire 3 multiplié par les 50, mais plutôt on allait faire 3 multiplié par 15,413 pour trouver cette valeur qui se trouve juste ici, au niveau du calcul. Donc, on va se retrouver pour une autre vidéo et je vais vous dire à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao!